Bonjour à tous, bienvenue dans The Process. On se retrouve aujourd'hui, là on est à 2 heures de Toulouse à Montpellier. On s'est exporté un peu pour faire un épisode spécial. Franchement, c'est un plaisir aujourd'hui. On va retrouver le frérot Adrien Régatin chez lui, dans sa maison. Et ça m'a écouté. Avec salam mon frérot. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça à va. la maison, ça me fait plaisir de te voir. Alhamdoulilah, franchement, moi ça me fait trop plaisir depuis le temps. Qu'on ne s'était pas vu, franchement, c'est un plaisir. Merci. La Merci route est bien passée? Ouais, ça va, plaisir. c'était tranquille, c'était fluide. Allez, venez à la maison. Ouais, on va être mieux à la maison parce que là il fait chaud en ce moment. Chaud. C'est un kiff. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Merci, merci. Ah, en tout cas, t'es à l'aise ici, t'es bien, hein, franchement. C'est incroyable, c'est la première fois qu'on fait ça d'habitude dans nos studios. Ouais. Donc franchement, merci. Il y a une première à tout. Ah, il y a une première à En tout cas, bienvenue à la maison. tout. Ouais, merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, venez, je vais vous montrer le bureau en haut. Il y a quelques surprises. Ah, on va voir ça. Ah ouais, j'avoue. Bienvenue au bureau chèque. Ça, c'est la belle époque TFC. Hein. La belle époque TFC. Ouais, ça c'est un cadeau de ma femme. Ouais. Il y en a 2-3 j'ai récupéré au centre. En fait, est-ce que celui-là, tu l'as pas récupéré au centre? Celui-là, j'ai récupéré au J'ai centre. l'impression que je l'ai déjà vu au centre. Celui-là, je l'ai récupéré au centre. Celui-là, je l'ai récupéré au stadium. Ok. Au stade qui était. Et il y en a un troisième. Et je, Là aussi, je crois, ce centre. et je crois que c'était J'ai celui-là. l'impression. Ouais, celui-là. Et après, le reste, c'est les cadeaux de ma femme. Aïe, aïe. Regarde, numéro 17. Celui-là, il est mythique. Hein. Mais Celui-là, il est mythique. les bonnes années, les belles années. Ouais, les beaux belles années. souvenirs. Non, franchement, c'est un beau petit gentil. bureau. Hein. Ouais, mon frérot, je vois des médailles là. C'est quoi? C'est champion de Turquie? Ben écoute, ouais, c'est mes 3 années en Ligue 2 où on est monté, où j'ai eu la chance de monter, donc 3 belles années. Et puis il y a ce petit trophée que j'ai fini meilleur joueur Ah ouais, c'est propre. du championnat en 2022-2023. C'est quoi cette 30? C'est la note moyenne, La genre? note moyenne, exactement. Ah ouais, incroyable. Par SofaScore, tu vois, qui me l'ont envoyé. Ah ouais, c'est SofaScore qui t'a envoyé ça? Qui m'ont envoyé, ouais. Ah ouais, incroyable, incroyable. C'est une de mes meilleures années, ouais. 2022-2023. Incroyable, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, Avec grand plaisir. juste après. Avec grand plaisir. Puis là, il y a les maillots. Ah, les maillots! Les maillots, regarde, ça C'est quoi, c'est les maillots que t'as collectés Exactement, ça c'est tous mes maillots que... en carrière? Durant ma carrière, exactement, ouais. Ah ouais, là il doit y avoir des pépites là. Là, il y a quelques pépites. C'est quoi, c'est tout ce que t'as toi échangé? Échangé, qu'on m'a donné. Waouh. Ah ouais, c'est fort. C'est vraiment Ça, c'est tout, Paris, ça pratiquement l'ensemble. Ouais, ça c'est Paris. Donc, C'est qui, ça David Luiz. David Luiz, j'ai Adrien Rabiot. Voilà, la pépite, elle est là. Regarde, je te la laisse sortir. C'est qui ça? C'est une petite pépite, celle-là. Zlatan. Les gars, c'est fort. T'as un maillot de Zlatan Ibrahimovic. Mais du coup, c'est quoi l'histoire de... Comment t'as récupéré tous ces maillots là? Ben, moi, je suis un joueur qui a honte, frérot, tu vois. Qui Ouais. a honte de demander. devrais le voir. Donc, Serge Aurier, qui est au PSG, un grand ami à moi avec qui on a joué au TEF. Ouais, bien sûr. Donc, je lui ai dit, écoute, faut que tu m'attrapes 2-3 maillots à la fin du match. Et puis, il m'a ramené Zlatan. Donc, Ouais, tu il t'a donné le meilleur. Ouais, il m'a donné le meilleur. Il a assuré, tu vois. Ah, franchement, là, t'as une belle connexion. Après, moi, je cache pas que moi j'aime l'OM. Hein. Je vois un maillot de l'OM comme ça. Benoît Chéroux. Ah, on valide. On valide Benoît Chéroux. T'en as beaucoup de l'OM, hein? Ça, c'est... Ah, celui-là, il est mythique quand même. On a obligé de le sortir, celui-là. Je peux le sortir? Ouais, bien sûr. Fais comme chez toi, frérot. Ah, celui-là, les gars, quand même. À Marseille, quand même, c'est quelqu'un. Hein. Ça, c'est Et au TEF aussi. Ben, Ouais, vous êtes connus à Toulouse. On s'est connus au TEF, donc on a échangé nos maillots à la fin du match, tu vois. Maillot Intersport. Ça, c'est... Ah, franchement, là, j'ai l'impression que t'as une sacrée collection, hein? Ouais, j'ai pas mal de beaux maillots. J'en ai un de Monaco aussi, il est pas mal. Ah ouais? Faut que je le retrouve. Là, ouais, celui-là, il est pas mal. Wow. Regarde, je te laisse sortir. 15 jours. Ah, là, les gars, là, dans les attaquants aussi. Ah, en fait, t'as que des sacrés buteurs, hein. Radamel Falcao. Ah oui, en plus, ça, c'était cette époque de Monaco, là, c'était fort. Franchement, incroyable. Ah, ça, c'est des maillots, collector, ça. Ouais, ça, j'ai demandé à... Incroyable. C'est un Colombien, tu sais. Ouais. Donc, j'ai demandé à
Aguilar. Ah, Ruben Aguilar. Non, il s'appelle déjà Kitotef là. Oui, oui, Kitotef, le notre capitaine, tu vois. Ouais. Donc avant le match, je lui ai dit, écoute, c'est Capou. est-ce que tu peux me passer, demander le maillot de Falcao? Ouais. Il me l'a ramené. Tu vois, c'est pour les Incroyable. souvenirs, pour les enfants. Et plus tard, j'aimerais faire une pièce spéciale, Ouais, tu vois, ouais. uniquement De maillots, de trophées et exactement. tout. Donc, Ah, franchement, c'est fort. T'as beaucoup de maillots turcs et tout. après, j'ai des maillots turcs également. J'ai un maillot aussi, tu vois, de la CAN, par Ouais, je exemple. vois la Côte d'Ivoire là. La Côte C'est le maillot de d'Ivoire. Serge C'est le maillot de Serge Serge, Aurier. tu vois. Waouh. Ah, attends, il n'y avait pas les noms, ça avait pas les noms sur le maillot. Mais Non, il n'y propre. avait pas, mais tu vois, c'est. Ça, c'est. Ah, c'est la Coupe du Monde, La celui-là. Coupe du Monde, tu vois. 2014. Ouais, Coupe ah du ouais. Monde. Ah, c'est fort. J'avoue. Wow. C'est sûr. J'ai un autre maillot aussi de la Coupe du Monde, tu vois, du Maroc, de Boutaïb. Ah, Khalid. Boutaïb, mon ami. Ah ouais. Oui, Contre Khalid. l'Iran, Coupe du Monde Je en connais bien, Russie. Je connais bien Khalid, je l'ai connu rapidement à l'Uznac. Ah oui, bah oui, à l'Usinac, c'est vrai, vous étiez ensemble. Et l'année dernière, j'ai avec mon petit frère, Apo. Ah pour Ouais, j'ai tu vois. avec mon petit frère. Tu vois. Je connais bien Khalid, c'est un beau. Après, j'ai plein d'autres maillots, tu vois. Ah, franchement. J'ai le maillot turc, j'ai le maillot grec, j'ai le maillot MLS, j'ai beaucoup de Ligue 1 et j'ai les Ligue 2 aussi des amis, tu vois, qui ont joué en Ligue 2. Donc, Ah, franchement, c'est j'ai une belle collection. C'est Ouais. une belle collection. Toi, tu devrais peut-être tirer 2-3 maillots qui te tiennent vraiment à cœur. T'en as là ou à part ceux que tu nous as montrés ou même des modes. T'as un mode toi que t'as gardé. Bah ouais, j'ai mon maillot, moi, avec Ah, c'est le mode de la c'est le sélection. maillot de la sélection marocaine. Waouh. Donc celui-là, je vais bien Ah ouais, j'avoue celui-là. l'encadrer, tu vois. Ouais. Celui-là, il me tient à cœur, forcément. Ouais, numéro. Ah, c'est numéro 20. Ouais, j'avais le numéro 20. Incroyable. Après, je vais te montrer. Premier maillot. C'est mon Europa League ça. Ouais, Tef. Europa League en TEF, tu vois. Ernest. Ah, ça, Ernest rappelle, ça ça, c'est les c'est maillots l'époque, ça. collector ça. 2009-2010. Ouais, je crois que j'étais un U17 à cette époque-là. Tu vois, avec le. Régate, hein. Tu vois. Ouais, avec le badge Europa League. Ouais. Incroyable. Donc celui-là, il date, celui-là. Ah, il a plus de. celui-là, il date. Il a plus de 17 ans, je crois. Mais il est pas trop grand, il était pas trop grand pour toi ce maillot-là. Trop grand. En fait, je vois le maillot. Mais tu connais, nous, on n'avait pas le choix. Ouais, pas le choix de taille, tu vois. Ouais, incroyable. Donc, ouais, après, j'ai le maillot de la MLS aussi, qui est joli, tu vois. Ah, incroyable ce maillot, t'es fou. J'avoue, Cincinnati. Ah ouais, ça on va bien parler de la MLS là. Ça, c'est une, tu une vois. aventure incroyable, je pense. Ça. Donc ça, on va bien en parler. Waouh. Ah, il est beau, franchement celui-là. Ah, t'as le numéro 9 là-bas. Ouais, j'ai le numéro 9. Ouais, quoi, ils t'ont fait jouer attaquant ou quoi? Ouais, Donc, je point, tout quoi. ouais, j'ai vu attaquant. Donc, ouais, Ah. non, il y a franchement, quelques pièces qui sont. Ouais, franchement, Là, c'est pas mal, tu propre. vois. Hein. Là, ça vaut de l'or tout ça. Le maillot de. Aussi, un que tu as connu aussi au TEF. Je vais te le sortir. Oh. C'est qui ça? Hop, il faut que je le retrouve. Hop, il est là, regarde. Que j'ai joué contre lui avec, mon club C'est Viz. Ah, les gars. Ben Yedder, Wissam. Ça, les gars, Wissam Ben Yedder. En fait, là, vous vous rendez pas compte. Et nous, on était jeunes, on arrivait un peu avec les pros. Et il y avait, en fait, quand on parlait de Wissam, il y avait Adri. Quand on parlait d'Adri, il y avait Wissam. Les deux, ce qu'ils nous faisaient là. Après, j'ai un maillot aussi, tu vois, turc pour les Turcs. Et j'ai tous les maillots de gala, tu vois. Ça, c'est le maillot Ah, t'as pris les deux. Beşiktaş et Et attends, j'ai fait nerf si tu veux montrer comme ça. Adriano. C'est qui Adriano, Adriano? Tu sais, c'est le latéral, le brésilien. Ah ouais, Tu incroyable. vois. Belanda. La Younes. Ah ouais, Tu vois. ça c'est fort, Et numéro là, 10. c'est Valbuena, du Fener. Ah ouais, vois, donc, c'est vrai que Valbuena il a joué au Fenerbahçe, j'avais oublié, j'ai oublié ça. Pour les Turcs, ils ont les trois. Ah les trois, là, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de Tu jaloux. vois, si je te dis, il n'y a pas de jaloux, tu vois. Ah ouais, j'avoue. De toute façon, on va continuer le reste de la petite discussion En bas. En bas. On va en bas. Allez, on va en bas. let's go. Ouais, du coup, Adri, merci hein, pour l'accueil, la visite de la maison. Du coup, franchement, c'est un plaisir hein, d'être avec toi ici, chez toi à Beaulieu, à côté de Montpellier. Franchement, merci pour tout ça. Bon, on est en jet, on essaye d'éviter, mais
Mais en tout cas, merci. Là, on va se poser, on va un peu aborder toute ta carrière, toute ta vie, hein, depuis ton enfance. On va commencer, je voulais commencer avec le début, ton début de ton enfance, comment t'es arrivé aussi au football de ton plus jeune âge. Mais tout d'abord, c'est avec grand plaisir de te recevoir, Cheikh. Ça fait un moment. Et puis, vraiment, plaisir partagé de te voir aujourd'hui, de partager un moment ensemble. Et puis, let's go, c'est parti. Hein. Ouais. Donc, écoute, ma carrière, on s'est côtoyé à Toulouse. Bon, avant ça, il y avait Montpellier. Formé à Montpellier. Avant ça, il y avait la région parisienne. Après, mes parents sont divorcés. J'ai rejoint ma mère dans le sud de la France, à Montpellier. J'ai été formé de l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans. Puis après, j'ai pas été gardé. Je suis parti au FC7 pendant 3 ans. Vraiment un club qui m'a fait vraiment, vraiment du bien mentalement. Et puis, une bonne pote de potes là-bas. Et puis après, j'ai eu la chance d'être opéré par le TFC. Et c'est là qu'on s'est connus. Mais du coup, pour revenir un peu à Montpellier, comment ça se fait que t'es pas allé plus loin avec le MHSC? Il y a ma part de responsabilité, il ne faut pas la nier. J'étais jeune, j'ai fait quelques bêtises à l'école. Et puis après, ils avaient une philosophie où trop petite taille, plus basée sur le physique. Donc à 14 ans, ils ne m'ont pas gardé. Et puis je suis parti au FC7, un club qui m'a accueilli vraiment, c'était incroyable. Un coach, Alain Samaritano, que je remercie encore aujourd'hui parce qu'il m'a fait vraiment du bien. Il a fait beaucoup de choses pour moi, tu vois. Et puis 3 ans, ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance de jouer très jeune en National 1. Avec Frédéric Remola qui m'a lancé à 16 ans et demi, 17 ans. Et puis après le TAF, ils m'ont repéré. Je suis venu 3 jours à l'essai. Ça s'est très bien passé. J'ai signé un contrat. Ouais, du coup, tu as passé après à 7 en U17, U17, U19, c'est ça? Exactement. J'ai fait 15 ans. On a fini 2e derrière Montpellier. Donc on est monté en U16 nationaux à l'époque, je me rappelle. Et j'ai fait une super saison. Et puis après, je suis parti direct après l'année d'après avec les seniors. Et Dieu merci, j'ai eu Toulouse. Mais on avait vraiment une très bonne équipe. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont finis professionnels. Il y a eu Andy Delors qui est passé par le TEF. Oui, c'est vrai. C'est notre avancante. Il y a eu ça, c'était quoi? C'était en CFA? Non, ça c'était en U16. U16, U16, U16 national, tu vois. Bien sûr. Donc Andy Delors qui est passé professionnel, Florian Lejeune. Andy Delors, c'est 91 aussi? 91, c'est ma génération. Avec Florian Lejeune qui a fait la finale là de. Rayo Vallecano. Exactement, le défenseur central, le Rayo. C'est notre capitaine d'ailleurs. Il y a eu Mamadou Dramé qui a fait une carrière en Grèce, en Slovaquie, tout ça. Vincent Papalardo qui a fait une très bonne toute sa carrière au FC7, qui a joué jusqu'en national, tout ça, très bon gardien. Donc on était quand même 4-5 à finir professionnel. Donc dans une génération, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Surtout pour un club amateur. Exactement, surtout pour un club amateur. Donc après, j'ai eu la chance de jouer en national très jeune. Et puis le club malheureusement a fait dépôt de bilan, le FC7, ils sont redescendus en DH. Et puis moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin par la suite, tu vois. Du coup c'est pour ça que tu as commencé à avoir les contacts avec le TEF. Comment s'est fait un peu les contacts pour que tu viennes à Toulouse? Eh ben, j'ai Julien Bonhomme, un recruteur qui travaille pour le TEF, qui était basé sur Montpellier, qui me connaissait depuis petit. Et puis quand il a vu que j'ai commencé à jouer en U16 et je performais, il me suivait pratiquement tous les week-ends. Et l'année d'après, j'ai pu avoir la chance de jouer en CFA 2 avec la réserve, puis avec l'équipe première en N1 à 16 ans et demi, 17 ans. Et là, il m'a convoqué pour me faire un essai avec comment il s'appelle, le recruteur. Attends, je pense que je connaissais avec les cheveux gris là. Exactement. Ouais, peut-être Fougeron. Voilà, exactement. Merci, Cheikh. merci. Donc avec Fougeron et Julien Bonhomme d'ailleurs, c'est les deux grands messieurs qui m'ont fait signer à Toulouse. Puis après, je suis venu 3 jours au TEF et ça s'est très bien passé. Ouais, du coup, t'es arrivé directement avec la réserve, je me rappelle bien. Enfin, t'es avec les pros un peu directement. Ouais, j'avais repris avec les pros. Tu sais, le stage à Luchon, ce sacré stage là. C'est clair. Donc on a repris, j'avais repris avec les pros. Et puis après, je m'entraînais quand même avec les pros la semaine et le week-end, on redescendait avec la réserve. Et puis du coup, t'es arrivé au TFC, t'as signé un contrat stagiaire, c'est ça? J'avais signé stagiaire, exactement. Stagiaire 2 ans.
Ouais, moi je me rappelle quand t'es arrivé, moi j'étais encore un U17, moins de 16, 16 nationaux à l'époque. Et on t'a vu arriver comme ça, et on a dit, on était curieux, ah ouais, un petit qui vient de 7 comme ça, on a dit, ah ouais, tu vois, on va voir. Et je me rappelle, du coup, toi, t'étais en stage avec les pros. Bon, nous, on savait pas, tu vois. Et je me rappelle, dès qu'on t'a vu, on t'a vu revenir, je me rappelle de tes premiers moments avec la réserve. On était là, on se disait, mais attends, c'est qui ce joueur-là? T'allais vite sur le côté, tu t'avais et tout. Parce qu'à l'époque, tu étais grave, tu étais à fond sur le côté. Ouais, ouais. Et on disait, waouh, je me rappelle, père de Mercure, là, comme ça, on le voyait. On disait, ah ouais, lui, il est violent. C'était la bonne époque. Hein. Ouais. Tu sais, quand t'es jeune, insouciant sur le côté, Ouais. là, tu tentes tout. Donc, ouais, franchement, c'est une bonne expérience. Le TEF, bah, on a beaucoup progressé là-bas. Et puis, Alain Casanova m'a donné ma chance en Ligue 1. Ouais. Donc, après, j'ai pu signer pro. 3 ans, après j'ai prolongé, donc je suis resté 7 ans au final. Hein. Ah ouais, non, mais c'est à Toulouse, franchement, t'es un joueur qui a marqué ton époque à cette époque-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là. Franchement, pour moi, tout ce que tu as fait à Toulouse, c'est exceptionnel. Mais bon, on va revenir quand même sur toute ton histoire au TFC. Du coup, tu arrives à Luchon. Ça te fait quoi de passer de 7 et du coup de faire un stage directement avec un groupe professionnel comme ça? Bah, déjà le niveau, l'écart de niveau. En plus, le TEF à cette période, c'était une grosse génération. Oui. C'était physiquement très costaud. Donc j'ai eu un temps d'adaptation forcément, tu vois. Mais ils ont bien géré ça parce qu'on était pas mal de jeunes. Ouais. On était 4-5 jeunes au stage. Donc les entraînements se passaient bien. Et puis surtout l'intégration, ils m'ont super bien accueilli. Ça c'est important parce qu'au début, tu as la pression, tu es jeune et tout. Et puis le TEF, on a eu la chance parce que le TEF, c'est quand même une équipe assez jeune. Ouais. Il y avait les Capou, les Cheikh, les Moussa, les Franck Tabanou, toute cette génération. Donc ils m'ont pris un peu, on va dire, sous l'oreille. Et voilà, puis après petit à petit, on bosse, hein, on bosse pour essayer de rattraper le petit retard qu'on a au départ. Bien sûr. Pour essayer de gratter du temps de jeu. Et puis Casanova, il m'en a donné. Puis j'ai su saisir ma chance et Dieu merci. Tu te rappelles de ta première un peu en Ligue 1? Ouais, c'était comme Montpellier, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai vu ça hier en préparant l'épisode. Donc tu vois, comme quoi, pas gardé à l'âge de 14 ans, mon premier match de Ligue 1 à pratiquement 18 ans, c'est contre Montpellier. Belle revanche. En 2009, donc belle revanche, exactement, tu vois. Et du coup, c'était contre Montpellier, t'as ressenti quoi à ce moment-là genre, les gars, est-ce que t'avais la pression, l'appréhension, ou t'es relâché? Non, j'ai jamais eu forcément une pression, tu vois, mais c'est surtout en rentrant à la maison le soir, de se revoir à la télé, que tu reçois des appels, que toute la famille t'appelle, les amis, tu vois, c'est là où tu réalises réellement. Mais sur le moment, tu réalises pas, tu vois. Et du coup, tu as fait cette première, tu n'étais pas encore pro, tu avais le numéro 33 dans le dos, tu n'étais pas encore pro. Du coup, après ça, tu as mis combien de temps pour signer pro juste après, ou parce qu'à l'époque, c'était compliqué. À l'époque, pour signer pro, c'est pas comme maintenant. Il fallait d'abord prouver en Ligue 1. Exactement, il fallait jouer, prouver des matchs pour signer pro. Aujourd'hui, il y en a qui signent pro, ils n'ont même pas joué. Ouais, parce que maintenant, les jeunes, maintenant, on est sur un football de jeunes, donc les jeunes, ils ont trop de valeur. Ils ont de valeur. Donc, pour les garder, tu es obligé de les faire signer avant de. Exactement. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout pareil, c'était différent. Tu vois. Donc, j'avais le numéro 33 exactement, et j'ai mis pratiquement un an, hein. Plus d'un an et demi. Ouais. Un an et demi parce que j'avais fait pratiquement 15-20 matchs avant de signer pro. Et j'ai signé, si je ne me trompe pas, l'année d'après, en janvier, quoi. Ils m'ont annoncé ça, tu vois. Ça faisait 1 an et demi de stagiaire contrat. Donc j'arrivais sur les 6 derniers mois. Et je me rappelle, ils nous convoquent parce qu'on était 3 de la génération 91 à signer. Les 2 gardiens et moi. Marc Vidal, Ali Amada et moi. Donc ils nous convoquent dans le bureau et ils nous annoncent qu'on va signer pro. Donc forcément, c'est de la fierté, tu vois. 3 ans. 3 ans pro. Exactement, ouais. 3 ans pro, c'est ça. Donc ouais, c'était beaucoup plus dur avant de signer pro qu'aujourd'hui, tu vois. Mais c'est normal, aujourd'hui aussi, les clubs ont moins d'argent. Donc forcément, comme tu disais, les jeunes ils ont de valeur marchande. C'est ça. Donc ils veulent les vendre pour faire survivre le club aujourd'hui, tu vois. Avant, ils n'avaient pas forcément besoin de vendre pour survivre, tu vois. Aujourd'hui, c'est complètement différent, tu vois. Non, c'est clair. Maintenant, le football, il est tourné vers les jeunes. Vers les jeunes, alors qu'à l'époque, on était plus sur l'expérience, surtout pour jouer en Ligue 1. On tardait plus à faire lancer les jeunes parce qu'on se disait, il n'est pas prêt, il faut attendre un peu.
Maintenant, ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant pour les jeunes, ça. Hein. Ah, ouais. Qui se plaignent maintenant. À l'époque, pour signer, le gars, il a attendu 15-20 matchs en Ligue 1 Ouais. pour pouvoir signer pro. Et puis aussi, il faut dire qu'avant, c'était des groupes de plus de 30 joueurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, pour avoir sa chance, il fallait galérer. Hein. J'ai connu ça. Tu vois, J'ai connu tu as connu ça exactement. Donc, je vais pas t'apprendre, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est des groupes de 20, 22, 23. Donc, il y a pratiquement 7, 8 joueurs de moins, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus. Maintenant, bon, je pense que pour perdurer, c'est toujours aussi difficile. Non, après, mais bien sûr. pour se lancer, je pense bien que sûr. c'est peut-être plus abordable. Après, le haut niveau, tu peux jouer, mais ce qui fait la différence, la plus dure, c'est de durer, de faire une carrière de plus de 10 ans, 12, 14, 15, voire plus, tu vois. Ça, c'est le plus dur aujourd'hui. C'est intéressant, c'est ce qu'on va aborder un peu après. Et du coup, voilà, tu as signé ce contrat pro. Comme tu l'as dit, c'était une belle fierté, un bel accomplissement. Tu as parlé des joueurs que tu as côtoyés au TFC. Une génération pour moi, j'ai été parce que je l'ai vu. Hein. J'ai vu, en plus j'ai eu la chance d'être dans le groupe à certains moments où tu jouais. J'ai vu, pour moi, il y avait une génération qui était vraiment forte. Tu as parlé des joueurs Kapou, Sissoko, il y avait des Tchendido, des Machado, Tabanou, Cheikh Mbeng. C'est une génération Wissam, Ben Yedder. Donc franchement, c'est une très belle génération. Est-ce que dans cette génération, tu as des joueurs qui t'ont vraiment impressionné? Ouais, quand tu es arrivé directement? Bien sûr. Ben, le premier, c'est ma première année. Il y a Dédé Gignac déjà. Ouais, tu vois. Oui, j'ai eu la chance de jouer un petit peu avec lui, donc très fort. Ouais. Après, celui qui m'a le plus impressionné pour moi, c'était Etienne Capot, qui avait le plus de qualité. Tu l'as côtoyé à l'entraînement, tu étais là. Malheureusement, il était là. Tu vois, c'était Etienne, c'était quelque chose. Quand il avait envie, physiquement, il était fort, techniquement, il était fort. Donc, il avait tout. En termes de joueur le plus complet, pour moi, c'était Etienne Capot. Tu vois, après, il y a eu Wissam, bien sûr, Ben Yedder, top joueur. Mais il y a des joueurs, comme tu dis, comme Etienne Dido, comme Machado, comme Trejo, tu vois, Franck Tabanou, tout ça, c'était des vrais joueurs de foot aussi, tu vois. C'est clair. Non, c'est clair. Franchement, on se rejoint sur Etienne Capot. Hein. Pour moi, c'est le joueur. Quand je suis arrivé avec le groupe pro, je me suis dit waouh. Je me suis dit waouh. Si tu dois passer derrière lui, ça va être chaud. Très fort. Franchement, très fort. À son poste, très fort. Tu vois, quand il avait envie, il pouvait, en tant que numéro 6, quand il avait envie, il pouvait même te faire gagner un match. Tu imagines? C'est clair. Et même, je le voyais. Pourtant, l'entraînement, c'était vraiment pas celui qui le plus sérieux. Et même en étant même pas à fond l'entraînement, il était, je trouve, au-dessus. Tu vois. Parce que je me rappelle des fois, vous faisiez des travails devant le but, les volets et tout. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche, devant le but. Il jump haut, physiquement, va, tout ça. Premier des tests, techniquement top. Donc, le joueur le plus complet, tu vois. C'est vrai. Donc, il a fait une très belle carrière, attention. Hein. Mais moi, je l'aurais vu dans les grands clubs. Je suis d'accord. Tu vois. Moi, quand je l'ai vu arriver, quand il est après sur Tottenham, tu vois, pour moi, il a commencé un peu avec l'équipe de France à Toulouse, d'ailleurs. Pour moi, c'était lui tu vois, il y avait lui et Villa en plus à l'époque, tu vois. Je me suis dit que lui, pour les deux, c'était très très haut parce que pour moi, il n'y avait pas de limite à ce genre de joueur, tu vois. Mais après, le football, il y a plein de choses aussi, tu vois. Après, il a fait une belle carrière. Il a bien fini sur la Villarreal, il s'est relancé. Oui, il a fait une très belle carrière. Mais tu vois, quand il signe à Tottenham, pour moi, ce club-là, il doit s'en servir comme tremplin, exactement, pour essayer d'arriver sur les top clubs anglais ou espagnols comme le Real ou quoi, tu vois. Clairement. Mais bon, il a fait sa carrière, il a fait une très belle carrière. Bien sûr. Non, mais c'est cool. Mais du coup, à Toulouse aussi, du coup, tu as continué à évoluer. Tu as fait, j'ai vu, tu as fait plus de 150 matchs en Ligue 1 avec le TFC quand même. C'est énorme. Tu retiens quoi de ces saisons-là à Toulouse? Non, franchement, c'était une très belle expérience. Hein. C'est de signer professionnel déjà, c'est un rêve d'enfant. Puis de jouer, entre guillemets, dans le plus haut niveau français. C'est une fierté, tu vois, d'avoir fait 150 matchs. Aujourd'hui, encore des supporters Toulouse que je revois de temps en temps, donc ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc ça reste une très belle expérience. Je suis resté 7 ans, donc c'est un club qui a compté pour moi. Je me suis marié à Toulouse, donc tu vois, toutes ces choses-là, c'est vraiment... ça restera gravé à vie, tu vois. Puis après, je suis parti à l'étranger, après, tu vois, donc après, on a suivi notre petit bonhomme de chemin. Et à Toulouse aussi, tu as connu la sélection. J'ai connu la sélection marocaine, exactement, en 2012-2013, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, le TEF m'a permis beaucoup de choses, tu vois. Mais du coup, pour revenir un peu sur la sélection quand même, parce que là, on est en période de Coupe du Monde en plus, donc ça tombe bien.
Ça t'a fait quoi un peu de jouer pour ton pays? Une très grande fierté. Et ça a été pratiquement le summum de la fierté, tu vois ce que je te veux dire. C'est arrivé comment? C'était Eh ben, le sélectionneur avec aussi le recruteur, tout ce qui s'occupe tu sais, de regarder sur les joueurs entre guillemets franco-marocains, tu vois. Il était de Toulouse en plus, c'est Ahmed Chouari, donc il m'en a parlé pendant un moment et puis moi j'ai accepté de suite, tu vois. J'ai dit ah ouais, moi j'hésite pas une seconde, donc je suis allé et ça a été une grande fierté. C'était quoi la génération à cette époque-là? C'était la génération de Mehdi Benatia, il y avait Younes Belanda, il y avait Adil Armash, il y avait Youssef El Arabi, tu vois, on avait une belle génération, tu vois, une belle petite équipe, tu vois, qui a été construite et au fur et à mesure, aujourd'hui, la sélection du Maroc, elle a un niveau... Oui, c'est le top mondial maintenant. Franchement, ils sont dans le top 10, et là, je crois qu'ils sont pratiquement... Ils sont 7e, je crois. Top 7, donc c'est... Oui, et puis on voit la Coupe du Monde que c'est sérieux. C'est sérieux, c'est cohérent, depuis quelques années, ce qu'ils font, c'est du très très beau travail, tu vois. C'est clair. Mais du coup, pourquoi t'as pas fait plus de sélection, tu penses Ben écoute, après je pense que j'ai fait un choix de partir en Turquie aussi. Donc forcément quand tu pars en Turquie, c'est des pays où ils sont moins regardés que la France, moins exposés exactement. Et puis il y a une belle génération aussi, tu vois. Donc il y avait des bons joueurs, de plus en plus jeunes aussi. Donc forcément, après c'est des choix du sélectionneur, tu vois. Ah, c'est clair. Non, mais en tout cas, félicitations déjà pour ça, parce que jouer pour son pays, je pense c'est exceptionnel. Ouais, exactement. Donc t'as pu cette expérience et franchement c'est top. Là du coup, voilà, on a bien parlé je pense de ton passage à Toulouse. Je pense qu'il t'a marqué, qu'il t'a lancé, qu'il t'a fait connaître au public français, et toi aussi. Donc c'est top. À Toulouse en plus, ce que je trouve, c'est qu'à Toulouse, à chaque fois qu'on parle de toi, tu vois, t'as laissé quand même une belle image, tu vois. C'est ça le plus important, Jacques, pour moi, tu vois. C'est toujours laisser une belle image où tu pars, tu vois. D'être respectueux, peu importe les résultats, tu vois. D'être avec les fans, tu sais, de signer des autographes, de faire des photos, de pas partir après un match en une minute t'es dans ta voiture, tu vois. Profite un peu de ces moments-là, parce qu'après tu vas regretter. C'est des moments où tu vois, où tu fais plaisir aux gens, mais intérieurement ça te fait plaisir aussi, tu vois ce que je te dis. Donc il faut laisser une belle image. Pour moi, c'est le foot, ça se finit, tu vois. Donc, mais les gens que tu vas recroiser dans la rue et que tu as laissé une mauvaise image, c'est pas bon, tu vois. Donc il faut toujours essayer de laisser une bonne image, tu vois. Non, c'est important, parce que c'est vrai que les gens ils vont s'arrêter à ce qu'ils ont, au petit moment qu'ils ont vu de toi, ils vont s'arrêter de ça pour définir la personne que tu es. Exactement, donc c'est pour ça, après parfois bien sûr tu es énervé après un match, il y a des circonstances, tu vois, mais d'être le plus impossible. Parce que le football ça s'arrête, tu vois ce que je te dis, on n'est rien, on est joueur de foot, ok, pendant 5, 6 ans, 7 ans, tu vas être un peu au devant de la scène, tout ça, mais après ça, c'est personne, tu vois ce que je te dis, c'est-à-dire le petit garçon que tu as fait un sourire, une photo, que tu t'es arrêté, tu as parlé 2 minutes avec lui, il va s'en rappeler pratiquement toute sa vie, pratiquement, tu vois ce que je te dis. Moi, c'est ce que j'étais jeune, j'ai eu la chance, on va dire, quand j'étais jeune, quand j'étais formé à Montpellier, qu'un pro, il est venu, il m'a parlé 2 minutes, il m'a donné un crampon. Je te jure qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, je m'en rappelle, tu imagines. Donc, tu vois, j'avais toujours ça en tête. Tu vois, je me dis, si un jour je réussis, eh ben, je veux être la personne qui va faire plaisir aux petits garçons, qui peut s'en rappeler pendant des années, tu vois. Tu vois ce que tu me dis là, c'est fort, hein, et ça, c'est même pas préparé. C'est hier, tu vois, mon petit à moi qui me coiffe, tu vois. Je l'ai vu hier, j'ai dit demain, parce que demain je vais à Montpellier, je vais faire l'épisode avec Adrien Régatin. Il m'a dit, oh jure, franchement, tu lui passeras le salam parce que Adrien, franchement, lui était au centre de formation, il était petit, il a pas réussi, tu vois. Mais il m'a dit, quand lui était pro, ben, il venait au centre de formation, il nous donnait des crampons et tout. Et ça rappelle, tu vois, il m'a dit franchement trop gentil. Ben oui, mais c'est ça, tu vois ce que je regarde. On n'a même pas parlé et tu vois, et ça fait pratiquement plus de 10 ans, tu vois. Donc c'est cette image-là que j'ai voulu toujours laisser dans un club, tu vois. Et c'est vrai, comme je te dis, récemment, je suis parti faire la légende du foot, tu sais, le petit au gymnase à Toulouse. Au Palais des Sports, exactement, tu sais, avec l'association. Et tu recroises des supporters et ils te disent, Adrien, tu as été un des joueurs les plus gentils qu'on a connus au TF. Tu vois, c'est beau. C'est des paroles qui font plaisir, tu vois. Tu peux être bon, pas bon, ça arrive le football, tu vois. Mais de rester humble, c'est le plus important pour moi, tu vois. Bien sûr, parce qu'il y a une vie après et puis t'es maintenant aussi un père de famille. Père de famille, donc pour montrer l'exemple, exactement, c'est ça, exactement, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est l'image qu'en tout cas que
que j'ai de toi et que je pense que voilà que tous les Toulousains, je pense qu'ils ont de toi en tout cas. Mais du coup, voilà, on a bien parlé de ta carrière à Toulouse. On va aborder maintenant ton départ de Toulouse. Pourquoi avoir choisi de partir de Toulouse? Ben, tu sais, après 7 ans, j'ai trouvé que j'étais arrivé au bout, tu vois. Pas en tant que joueur de foot, mais en tant qu'homme aussi, j'ai voulu partir, tu vois, parce que quand tu arrives à 17 ans, tu pars à 24, ben, tu veux te challenger, essayer de trouver un nouveau projet pour partir, pour découvrir autre chose, tu vois. Et ça n'a pas été un regret. Honnêtement, ça n'a pas été un regret. Même si j'ai des très belles années à Toulouse, des très beaux souvenirs, que ce soit avec vous, avec les gars de l'équipe, avec les supporters. On a fait des résultats et puis je trouvais que c'était le bon moment. Après le maintien à Angers, tu vois, je pensais que c'était le bon moment de partir, tu vois. Ok, ouais. Ben, après c'est qu'en plus tu es parti sur un maintien arraché, une belle sensation de maintenir le club. Exactement, ouais. Et donc franchement, je trouve que c'est assez logique aussi. Mais du coup, comment ça s'est fait les contacts pour que tu partes en Turquie du coup? Eh ben, écoute, déjà le TEF il voulait me prolonger. J'avais une réunion avec mon agent de l'époque et Monsieur Sadran, le président, dans ses bureaux en ville là-bas. Donc on a eu une discussion et je lui ai expliqué mon choix de vouloir partir et franchement il a très bien compris, tu vois, et on s'est serré la main, on s'est même pris dans les bras et tout, hein, parce qu'il m'a dit pendant 7 ans tu as tout donné, donc franchement tu peux partir, donc parce que parfois tu sais il ne laissait pas partir libre. Et puis les contacts sont venus en Turquie qui est un pays où j'étais parti en vacances, où j'avais kiffé, tu vois, et puis le football turc, c'est l'engouement, la ferveur dans les stades, tout ça, j'ai voulu le découvrir. Après, j'avais eu quelques autres propositions dans différents pays. Et puis la Turquie financièrement aussi, on va pas se mentir, tu vois, j'avais trois critères qui étaient très importants. Le football, la qualité de vie et l'argent, tu vois, on va pas se mentir, tu vois. Le football, ben, c'était intéressant parce qu'on joue l'Europa League. Donc niveau football, tu vois, tu joues à la Coupe d'Europe. Qualité de vie, j'étais dans la capitale Ankara, donc c'était magnifique, tu vois, pour la famille et tout. Et puis financièrement, il n'y a pas d'impôts, ils proposent des bons salaires. Donc les 3 critères étaient réunis pour signer. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. Ok. Non, mais c'est bien de le dire. Et puis c'est logique aussi. Puis comme tu as dit, hein, la Turquie, c'est en termes d'engouement et de ferveur. Je pense je pense que c'est compliqué de faire mieux, je suppose. Mais du coup, t'es arrivé là-bas, c'était à Osmanispor, ça? Osmanispor, exactement. Ouais. Osmanispor, donc on avait une belle équipe. La preuve, on a fini premier de notre groupe d'Europa League devant Villarreal, devant le Steaua Bucarest et devant le FC Zurich. Donc c'était costaud, c'était relevé, on a fini premier. En championnat, on avait très très bien démarré et tout, puis après vers la fin avec la fatigue des matchs d'Europe et tout, ben ça s'est un peu écroulé. Mais c'était un super club, tu sais, c'était un club qui venait de monter 2 ans auparavant. Il y avait pas mal de Français aussi, donc il y avait Cheikh Diabaté, il y avait le Camerounais Webo, il y avait le Sénégalais Ndiaye. Donc on avait une belle équipe, franchement, on avait une belle équipe. Les infrastructures, c'est top niveau. Franchement, j'ai rarement vu ça. Vraiment, centre d'entraînement, on avait chacun nos chambres. Vraiment. En Turquie, par rapport à ça, c'est top, tu vois. C'était un club qui avait pas de problème d'argent aussi, donc tu vois, c'est des choses qui est important, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a cette légende-là en Turquie sur les salaires. C'est pas une légende, hein. Non, c'est la réalité. Après, tu vois. Les joueurs qui signent là-bas, ils le savent qu'il y a ce problème-là. Donc une fois que tu es là-bas, il ne faut pas faire l'étonner. Tu sais que ça peut arriver, on te le dit, on te le prévient. Tu vois, tu ne vas pas être payé tous les mois. Mais voilà, il faut faire les bons choix de club. Mais la plupart du temps, à 90%, tu récupères ton argent. Tu pars par la FIFA, tu vas galérer un peu, c'est vrai. Mais tu vas récupérer ton argent, tu vois. Ok. Non, c'est intéressant de le dire. Et du coup, tu arrives là-bas, ça se passe comment un peu sur le terrain, un peu ton adaptation? Mais j'arrive pratiquement la dernière semaine du mercato, ça avait duré. Donc je signe, on joue directement un match. On va à Trabzonspor en plus, qui est une belle équipe là-bas. On gagne 2-0 pour notre premier match. Je rentre 30 minutes, ça se passe bien. Puis après, il y a la trêve internationale qui tombe, donc parfait. Pour m'adapter, c'est top. On fait un match ou 2 matchs amicaux, si je ne me trompe pas. Donc le coach il me donne plus de temps de jeu. Et puis après, on joue en championnat. Et puis après, direct l'Europa League qui me met titulaire.
Ouais. Donc le jeudi, c'était à jouer le jeudi, donc on gagne 2-0 à domicile, une ambiance de fou. Il y avait une ambiance vraiment incroyable, tu vois. Et voilà, et puis après comme ça, hein, tu t'adaptes, tu essaies d'apprendre la langue qui est pas facile, tu vois. T'as vu la différence avec le football français directement? Franchement, il y avait une différence de niveau quand même. Ouais. Tu vois, la Ligue 1, c'est beaucoup plus intense et tout. Mais le championnat turc, il est d'un bon niveau. Hein. Tu vois, franchement, il y a des grands joueurs. Quand tu joues Gala, Fener, Trabzon, Beşiktaş, tout ça, c'est Başakşehir, c'est des tops équipes hein, qui jouent l'Europa League, qui jouent la Champions League. Tu vois, c'est plus parfois quand tu joues des équipes un peu moins bien classées que c'est pas de la Ligue 1, tu vois. Mais le niveau, il est très très cohérent hein, parce qu'il y a de l'argent. Donc quand il y a de l'argent, ils ramènent des joueurs. Donc, et puis nous, on joue l'Europa League. Donc franchement, l'Europa League, c'est exceptionnel. C'est top. Tu vois, c'est top. Je l'avais joué un petit peu avec Toulouse, tu vois, en 2009-2010. Mais là, je l'ai vraiment joué, tu vois. Donc c'est l'expérience, c'est des matchs top niveau, tu vois. Donc c'est bien. Ouais, parce que vous avez fini premier de votre poule. Et du coup, cette année-là, vous avez fini, vous êtes arrêté à un point? On a perdu contre Olympiakos. Ok. Ouais, on a perdu contre Olympiakos. On avait fait un super match à l'aller. Au retour, ils nous avaient fait mal par contre, tu vois. Mais ça reste une super expérience, tu vois. Ouais, j'imagine. De toute façon, jouer l'Europa League, la Coupe d'Europe, c'est un rêve d'enfant. C'est ça, exactement. On va jouer une Coupe d'Europe, donc franchement, c'est normal, hein, c'est top d'avoir pu réaliser ça. Franchement, un respect pour ça aussi. Merci, c'est gentil, frérot. Et du coup, tu arrives, tu t'adaptes bien, ça se passe bien. Non, je me sens bien, la famille se sent bien. Tu as commencé à apprendre la langue et tout, ça a été difficile ou là-bas, en fait, ils t'obligent pas à apprendre la langue parce qu'il y a des traducteurs H24. Tu vois, nous, on était pratiquement 12-13 étrangers dans l'équipe et il y avait 3 traducteurs. Un traducteur français, un traducteur espagnol, un traducteur anglais. C'est-à-dire que forcément, t'oblige pas à apprendre la langue. Donc moi, je l'ai appris petit à petit, tu vois, jour par jour, en allant faire les magasins, en faisant les courses, en côtoyant les gens extérieurs, tu vois. Puis aujourd'hui, j'ai fait pratiquement 8-9 ans en Turquie. Je la parle. Couramment, c'est un grand mot, mais je la parle, tu vois, je me débrouille bien, tu vois. Mais comme on avait un groupe de Français, tu vois, quand c'est ta première expérience à l'étranger, à cette époque-là, je parlais pas anglais, je parlais que français, donc tu restes avec les Français, donc on était 5-6 Français, tu vois. Il y avait Tivi Bifouma aussi, donc on avait une belle équipe, tu vois, et donc on restait entre nous, tu vois. Puis petit à petit, j'ai pu apprendre l'anglais, puis apprendre le turc, et puis là, tu peux te lâcher et parler avec tout le monde, exactement. Ok, donc là maintenant tu maîtrises le turc, mais en même temps ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça, exactement, et je le maîtrise, on se démerde, on va dire. Tu vois, on se débrouille bien, tu vois. Ok, mais du coup, tu finis cette première saison, après, ça se passe comment la suite? Eh ben, j'avais signé 1 an. Et j'avais signé 1 an au départ, tu vois, parce que première expérience à l'étranger, tu vois, je voulais voir, en plus la Turquie, comme on disait, il y avait les problèmes d'argent aussi, donc tu vois, donc j'avais signé 1 an, puis après j'ai prolongé, j'ai prolongé 2 ans, c'est bien passé, ils étaient contents de moi, j'étais content d'eux. Donc on a trouvé facilement un accord de 2 ans supplémentaires. Et puis après j'ai fait l'année d'après. Puis après je suis parti à Hisar, un autre club turc. Un autre club turc. Au départ, il jouait l'Europa League. Il jouait l'Europa League également. Donc puis c'était à Izmir, donc bord de mer aussi, grande ville. Station balnéaire. Exactement. Donc j'ai dit allez, pourquoi pas. Donc j'ai signé là-bas 2 ans. Puis il y a eu l'Europa League aussi qui a joué. Donc j'ai pu rejouer l'Europa League, mais là c'était complètement différent. C'était dur. C'était dur, on a fini dernier du groupe. L'équipe elle n'était pas aussi performante qu'on avait à Osmanispor. Et ça a été une année un peu galère, tu vois. C'était une année galère, malgré qu'on arrivait quand même en finale de Coupe de Turquie. On est descendu cette année-là. Donc c'était un peu une année un peu galère. On a voulu jouer tous les tableaux et au final on s'est tué partout, tu vois. Vous n'avez pas l'effectif. On n'avait pas l'effectif assez fourni et tout, et même en termes de qualité aussi, c'était pas assez fort. C'était pas assez fort pour jouer l'Europa League, pour jouer, être performant après le week-end en championnat. Donc du coup puis le club était moins structuré. On faisait des sacrés voyages pour aller en Europa League et tout. Donc du coup ça a été, après nous nos performances aussi n'ont pas été bonnes. Donc du coup on est descendu. Et c'est là après je suis parti à la Turquie. Là du coup t'es parti signer c'est une aventure en MLS. Exactement. Du coup c'est ça, c'est vrai que c'est un sujet que je voulais aborder. Comment ça s'est fait pour que tu partes en MLS? Je suis allé en MLS via un agent français. Via un agent français qui fait pratiquement tous les transferts des joueurs français en MLS.
comme j'avais deux amis qui jouaient à MLS, j'avais Nico Benezé et Mathieu Deplain avec qui j'étais formé à Montpellier. Ouais. Donc on échangeait, ils me parlaient de la MLS et tout, donc ils m'ont mis en contact avec cet agent-là. Et puis il m'a trouvé Cincinnati, où il y avait Mathieu Deplain, donc un autre Français. Donc franchement, au départ, je me dis ça va être top, tu vois. MLS, tu découvres un autre championnat. Les États-Unis, entre guillemets, le rêve américain. Je parlais pas bien l'anglais, donc je me suis dit, ben, je vais le perfectionner, je vais surtout l'apprendre bien, tu vois. Donc ça a été vraiment. Quand tu t'es réuni, parce que t'avais tout était réuni. T'avais quel âge à cette époque-là? 26, 27, 27 ans. 27 ans. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Et puis malheureusement, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Donc là, tu sais, là-bas, le championnat, il est en décalé. Tu reprends fin janvier, mi-janvier. Tu as un mois et demi de stage, de camp. Et tu fais de mars jusqu'à octobre. Donc on part en Floride faire le camp et tout. Franchement, les installations. C'était ouf. C'est ouf. C'est ouf parce que là-bas, en fait. C'est l'Amérique, les États-Unis, pardon, tu vois. Et puis là-bas, c'est des licences qu'ils achètent. Tu vois, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. C'est-à-dire que tout doit être réuni pour avoir ta licence pour entrer en MLS. Donc tu dois avoir un stade, tu dois avoir un centre d'entraînement, tout. Sinon, il faut avoir les moyens. Faut avoir les moyens, tu vois. Sinon, ils ne t'acceptent pas en MLS. Donc forcément, tu arrives, c'est des centres d'entraînement incroyables, les stades top. Donc j'arrive, on fait un mois et demi de préparation. En mars, on commence le championnat, donc nickel. Premier match, tu vas à New York. Donc tu imagines, top, tu vas à New York. En plus, là-bas, tu arrives 2-3 jours avant. Le système est complètement différent. Tu arrives 2-3 jours avant. Tu t'entraînes tout là-bas. Voilà, tu t'entraînes, tu es libre. Le soir, tu peux manger avec. Oui, c'est vrai, tu vois ce que je te dis. C'est comme un NBA, toutes les. Exactement. On responsabilise le joueur. Et on responsabilise le joueur. Tu n'es pas obligé d'être avec l'équipe, tu vois, à part la veille de match et tout, tu vois. Vert spécial. Exactement, il n'y a pas. Donc, franchement, c'est top, tu vois. Tu arrives, tu es dans l'avion, il te passe des dollars. C'est à te dire, en plus, il te passe des sous pour. Il te passe des sous pour vivre pour les 2-3 jours, tu vois. Il te passe, je sais plus. 400-500 $, tu vois, entre guillemets, tu vois, par joueur, en gros, pour aller boire ton café, pour manger, tu vois, pour te promener. Donc, franchement, tu es à New York pour mes matchs et tout. Et c'était incroyable. Donc, après, on joue New York, on joue Atlanta. Le niveau là-bas, c'était. Le niveau, le problème, c'est qu'il y a les salariés cap. Donc il y a beaucoup de différences entre joueurs. Il y a les joueurs qui ont les gros salaires, ceux exactement, il y a les 3 joueurs. Tu vois que eux, ils sont en salaire, ça peut aller, il n'y a pas de limite. Après, tu as 8, 9, 10 autres joueurs. Donc là, c'est des salaires qui sont cohérents, qui sont bien. Et puis après, tu as encore, c'est pratiquement 8, 9, 10 autres joueurs. Et là, le salaire, il est bas. Donc forcément, c'est des jeunes, c'est le niveau, il n'est pas top, tu vois, mais ça reste cohérent, tu vois. Et là, avec l'arrivée de Messi et tout, moi, c'était en 2020. Donc maintenant, il y a 6 ans, c'est encore meilleur. Tu sais, d'année en année, ça s'améliore, tu vois. C'était, bon, pas les débuts, parce que ça avait déjà commencé à bien prendre, mais voilà. Non, mais c'était, voilà, exactement, c'était ça. Donc, non, le niveau, il était quand même... c'était cohérent, c'était un bon niveau, tu vois. Après, c'est pas l'Europe, on va pas se mentir, tu vois. Mais c'était pas mal. Et puis après, malheureusement, il y a eu le Covid, donc on a arrêté pendant 3 mois. Donc au final, du coup, t'as joué combien de matchs? On a joué 3 matchs de championnat. Après, on a arrêté pendant 3 mois. Après, il y avait MLS is Back Tournament en Floride, tu vois, où il y avait les 24 équipes dans un hôtel avec des restrictions vraiment strictes. Et c'était un tournoi, tu vois. On a fait ça au mois de juillet. Donc, tu imagines de avril jusqu'à juillet, il n'y avait rien, tu vois. C'était quoi? C'était confinement aussi? Confinement à la maison, donc en plus ma femme et ma fille, elle n'avaient pas pu venir parce qu'il fallait un visa de travail. Donc je suis resté tout seul de janvier jusqu'à juillet. Donc tu imagines plus de 7 mois seul. Surtout quand tu as une fille en bas âge. En bas âge, c'était dur, tu vois. Et puis après, on a fait ce MLS is Back Tournament, ça s'est fini. Ils nous ont laissé rentrer en France pendant une semaine. Et là, je te dis la vérité, je voulais plus repartir. Je voulais plus repartir parce que j'étais en famille. Tu retrouves ta fille, ta femme. Et tu sais que quand tu repars, ils peuvent pas te rejoindre parce qu'il faut un visa de travail. C'était vraiment strict. Donc à l'époque c'était Jamstam, notre coach. Donc je l'appelle, je lui dis écoute, je veux pas revenir et tout. Tu vois, il me dit vas-y reviens et tout, ça va durer pendant 2 mois, après on repart la saison. Donc je suis revenu quand même. Je suis resté 1 mois mais j'ai craqué. Je te dis la vérité, je suis resté 1 mois parce que
En plus, c'était vraiment strict. Ok. Et on jouait que les équipes proches. Donc on a joué Columbus 2-3 fois. Il n'y avait plus de personnes dans les stades. Ouais, Il y avait les c'était restrictions, mort, il y avait quoi. quoi, 10-12% de la capacité du stade. Donc après, j'ai craqué, je suis revenu. Donc je suis parti les voir. J'ai dit, écoutez, je veux résilier. Ma famille me manque trop et tout. Et puis après, je suis revenu en Turquie. Ah ouais. Je suis revenu Bah, directement, tu as eu le contact, tu étais revenu. Ouais, je suis revenu en direct. Turquie directement. Ouais. Ouais. Et du coup, retour en Turquie, c'était dans quel club? J'ai signé à Altay. Altay, ouais. J'ai signé à Altay, un club ambitieux de 2e division. Tu vois, qui avait les moyens. Et cette période-là, tu sais, c'était le Covid avec le confinement, avec tout ça. Le mercato durait jusqu'en octobre. Ok. Donc du coup, je signe fin septembre. Ouais. Et je suis parti de la MLS, c'était fin août. Ok. Donc je signe à Altay pour 8 mois, d'octobre à mai. Ah, mais Pour l'objectif, c'était monter. de monter. Ça faisait 17 ans que le club, il n'avait pas Tu pas monté. monté en Super League. Et c'était un gros club. C'était à Izmir, donc je connaissais la ville. Un beau stade, des supporters, tu vois. Et du coup, on avait une très belle équipe. Il y avait beaucoup de joueurs de Super League ou de joueurs qui jouaient en première division à l'étranger. Et on finit 3e. Et on fait la finale des playoffs, barrage, on gagne et on monte. Waouh. Ouais, donc arriver que ça se passe très bien. Quand ça se passe très bien comme ça, c'est top. Tu vois, c'est franchement. top parce que tu as l'engouement. Ouais. Après, tu vas célébrer dans la ville. La ville, elle est full avec les bus. Tu vois, c'était la première fois que ça m'arrivait, tu vois. Donc, vraiment, c'est une expérience incroyable. Et là-bas, Je te montrerai des vidéos. Il y avait des bateaux, parce que comme tu vois, c'est à la mer, tu vois. Il y avait des bateaux avec les supporters. Wow. Les gens, c'était incroyable, tu vois, la foule qu'il y avait et tout. On va essayer de mettre les vidéos. Et je t'enverrai, tu verras. Vraiment, c'était magnifique, tu vois. Ouais. Donc, on monte. Et puis là, je surprends tout le monde, je repars. Je pars en Grèce, Oui. en D1. Oui, ben, j'allais te demander pourquoi. Ouais. Ben, après une expérience turque, tu vois, j'avais pris le goût à bouger, tu vois, des nouvelles expériences, découvrir tout ça. Donc j'ai ce club à Volos, en Grèce, qui m'avait appelé l'année d'avant et qui était sur moi depuis quelques mois, tu vois, qui m'écrivait. Donc j'ai dit pourquoi pas, tu vois, ils me veulent vraiment, ça peut être une bonne expérience aussi. Donc j'ai tenté 1 an. L'expérience, elle a été, on va dire, moyenne. Parce que niveau infrastructure et tout, il y a du retard. Ouais. Il y a du retard. Après, la qualité de vie, elle est top. Volos, c'est une ville balnéaire aussi. Donc vraiment, sur ça, c'est une bonne expérience. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là-bas, en termes de, comparé à la Turquie, tu as vraiment vu la différence. J'ai fait la différence. Tu sais, sur des petits détails, ils n'ont pas de kiné au club, tu vois. Tu as des soins, tu dois partir dans un cabinet au centre-ville, tu vois. Tu manges pas au club, tu vois. Tout ça, nous, on avait en Turquie, tu vois. On avait un chef custo au centre d'entraînement, tu as tes propres chambres. Tu vois, c'est les petits détails qui fait que tu te sens vraiment professionnel en Turquie, tu vois. C'est pas les mêmes moyens, en fait. Pas les mêmes moyens, ouais, exactement. Mais les trajets en bus, tu vois. Alors qu'en Turquie, c'est en avion tout le temps, tu vois ce que je te dis. En France, je t'en parle pas, tu vois. En France, c'est jet privé carrément, tu vois. Donc j'arrive et je suis surpris, tu vois, au départ. Mais je me dis, Adrien, tranquille, fais ta saison, c'est une nouvelle expérience, tu vas jouer Olympiakos, tu vas jouer le PAOK, on parlait de ferveur, on parlait de grands stades, d'engouement, la Grèce aussi, tu vois, j'ai voulu découvrir ça, tu vois, j'avais découvert ça en Turquie, avec les galas, les Fener, les Beşiktaş, les stades incroyables, les ambiances de fou, je me suis dit, allez, on va tenter la Grèce aussi, tu vois, ça peut être pas mal. Et puis ça a été une expérience bonne, toujours bonne à prendre, tu connais, tu vois. Et puis après, j'ai voulu partir. J'ai fait 1 an. Et je suis reparti en Turquie. Ça me manquait. Ça me manquait, tu vois, ça me manquait. La ferveur. La ferveur. Donc je repars en Turquie. Avec un coach que j'avais connu à Altay, où on avait été champion. Donc lui, il prend un autre club qui s'appelait Pendikspor, qui est à Istanbul. Et il m'appelle au mois de mars. Il me dit, Adrien, je suis à Pendik. L'année prochaine, je vais faire une grosse équipe, je te veux. Donc il m'avait déjà appelé 2-3 mois avant, tu vois. Moi, je dis, ok, coach. J'aimais trop sa façon de jouer, tu sais, c'est un coach offensif, tu vois, qui joue en 4-3-3, mais tu sais, qui veut avoir la possession de balle. Et dans ce 4-3-3, tu jouais où? Je joue numéro 10. Il met numéro 10, tu vois, donc vraiment, il me laisse la liberté. Et bon, bien sûr, tu
tu connais, on est au niveau, donc quand même. Tu dois quand même Tu dois défendre, tu vois, ça c'est partout. C'est partout, malheureusement. Surtout mais maintenant. bon, surtout maintenant, malheureusement, c'est pour ça. Mais vraiment, un coach qui veut avoir la possession de balle, qui veut construire de derrière, qui veut avoir des remontées de balles, tu vois. Donc, un coach avec qui, à Altaï, je m'étais régalé, tu vois. Donc il prend pratiquement 7-8 joueurs d'Altaï. Ok. Donc, tu vois, on a une bonne base, plus des recrues, tu vois. Et puis il me laisse libre vraiment numéro 10 et pareil on monte encore. Je fais ma meilleure saison je pense ma meilleure saison en termes de statistiques. J'ai mis je crois 12-13 buts, 12-13 passes D. Donc vraiment avec ce coach je me suis régalé et on avait vraiment une très bonne équipe. On s'entendait tous très bien et puis on monte. On monte encore. Donc ça veut dire que j'ai fait 2 ans en Ligue 2, 2 ans de montée. Et puis là, je surprends encore parce que je repars. Je repars dans un autre club à Istanbul. Toi, tu vas toujours là où on t'attend pas en fait. Ouais, exact. Tout le monde me dit Adrien, pourquoi t'es pas resté, tu vois, de retrouver la Super League. En plus moi avec le coach, on s'entendait très bien. Mais je repars parce que je me dis que ils vont monter, mais je pense qu'on va galérer, tu vois, parce que tu pars, tu es en Super League, c'est plus la 2e division, il faut un autre budget, il faut ramener d'autres joueurs, ils vont prendre 10, 12, 14 nouveaux joueurs, on repart sur quelque chose de nouveau. Et je me suis pas trompé, ils sont descendus, tu vois. Et puis, tu sais, quand tu vas en Super League, t'as plus on va dire, le monopole du ballon comme tu avais en 2e division. Forcément, tu subis plus. Une transition plus que... Donc tu vas défendre, je commence à avoir 30 ans, je veux prendre du plaisir. Tu sais, je veux avoir la possession de balle, je veux jouer avec de l'ambition. Donc aller là-bas, entre guillemets, et subir, rester derrière, jouer les contres, c'est plus mon football, tu vois, c'est pas mon style de jeu exactement. Donc je vais être plus performant dans des équipes où ça joue, quoi. Où ça joue, prendre plus de plaisir, surtout le plaisir, tu vois. Donc j'arrive à 30 ans, donc j'ai un autre club de 3e division qui m'appelle, 2e division, pardon, avec de l'ambition de monter. Je te cache pas qu'ils ont de l'argent, donc ils envoient. En plus le coach c'est Arda Turan, donc quand Arda il t'appelle, c'est une icône là-bas, tu vois, c'est le Zidane français là-bas. Donc il t'appelle à la fin de saison, tu le rencontres, tu manges, il t'explique comment il veut jouer, sa façon de voir le foot et tout. Je suis sorti de là, j'ai dit je signe, tu vois. Donc et regarde, je pense que j'ai fait le meilleur choix parce que l'équipe avec qui on est monté sont descendus et nous on a fini premier. Et, on a fini premier avec 10-15 points d'avance. On a tué le championnat. Et j'ai pris énormément de plaisir parce qu'on était vraiment au-dessus, on avait la possession de balle et ça franchement quand tu es sur le terrain, tu as la possession, tu as 70% de possession de balle, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir, tu vois ce que je te dis. Comme toi qui est offensif, voilà exactement, tu vois, qui a 30 ans, qui veut prendre du plaisir plus que défendre, tu vois. Donc c'est, alhamdoulilah, on s'est régalé. Ça c'était là, c'était il y a 2 ans. Ouais, 2023-2024. Exactement, 2 ans. Donc on finit premier et 3 ans en D2 et 3 montées. Donc franchement, c'est des années qui sont incroyables parce que tu laisses que des bons souvenirs, tu vois. Des souvenirs dans ta tête, tu vois. Dans ta tête, tu vis des montées, tu vois des choses avec les supporters, les stades, tu gagnes des titres, tu vois. Donc, et puis même, tu laisses une bonne image au club. Tu vois, ça se passe bien, tout le monde est content. À la fin de l'année, tu te serres la main. Eux, ils sont contents parce qu'ils sont montés. Toi, tu es content parce que tu as fait une bonne saison, tu as gagné de l'argent aussi. Parce qu'on va pas se mentir, il y a les primes de match, il y a les primes de montée, tu vois. Tout ça, il faut y penser, tu vois. Donc, tout est réuni, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, tu vois. De rester après en 2e division turque pour aller dans des équipes ambitieuses, tu vois, et pour essayer de monter, tu vois. Ouais. Mais du coup, après ça, ça se passe comment? Après ça, j'ai une discussion avec Arda, tu vois, qui veut me garder. Il me dit, Adrien, j'aimerais te garder 1 an de plus, tu vois. Après, il me cache pas qu'il va recruter. Il m'a dit, après, ça sera à toi de gagner ta place, tu vois. Et puis, je dis, écoute, Arda, merci déjà, parce que c'est un super coach. Franchement, je trouve pour moi, ça a été mon meilleur coach. Il m'a appris énormément de choses, même à plus de 30 ans, tu vois, comme quoi. Et pourtant, c'était un jeune coach. C'est un jeune coach, c'était sa première année en tant que coach. Il avait pris le club 3 mois avant de l'année précédente, tu vois.
Et là, aujourd'hui, il est au Shakhtar. Ouais, et c'est vrai qu'il est au Shakhtar. Et Shakhtar Donetsk, tu vois, après le Ayoub, il est parti au Shakhtar. Il a fini champion cette année, mais c'est un top coach. Après, il a connu des grands clubs, Barcelone, Atlético de Madrid. Il a connu des vrais entraîneurs. Luis Enrique, Diego Simeone, donc vrai, tu vois. Ça et tout. Donc à chaque fois, on en parlait, tu vois. Et il parlait de ces moments, bien sûr. Ouais. Pour lui, hein, tu vois, c'est un mélange de Luis Enrique et Simeone, tu vois. Il veut la possession de balle, mais il veut qu'on défend. Il veut à la réaction de la perte, là, les 5 secondes, si tu le fais pas, il devient fou. Tu vois, donc c'est l'exigence, tu vois. La préparation. C'était, tu vois, j'avais connu les 3 entraînements à Luchon. Et ben, avec lui, je l'ai retrouvé 5-6 ans après, tu vois. Alors qu'en Turquie, c'était les prépas de 2 entraînements, tu vois. En Grèce, pareil. Et avec lui, non, c'était 3 entraînements par jour en prépa. Ça envoyait, tu vois, il voulait que son équipe elle soit prête physiquement. Donc, tu vois, ça m'a... Non, on s'est régalé, les entraînements, tout ça, c'était top. C'était top, donc je le remerciais, tu vois. J'ai dit, franchement, j'ai passé une année extraordinaire. On a fini premier, les entraînements, je me suis régalé, les matchs, tout. Et il m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Moi qui aimerais passer mes diplômes et tout, franchement, c'était top. Vraiment, une année vraiment enrichissante, tu vois. Ouais, non, mais j'imagine. Après, c'est franchement, comme tu as dit, Arda Turan, déjà en Turquie, c'est une légende. On allait dans les déplacements, à l'hôtel, des 100 personnes qui l'attendaient. Que pour lui. Que pour lui. En déplacement, tu allé à 500, 600, 700 km de Istanbul. Que pour lui. 50, 100 personnes devant l'hôtel. C'est une star, tu vois. C'est vraiment une star. C'est quelque chose. C'est quelque chose, tu vois. Mais du coup, justement, on va rester sur la ferveur. Du coup, toi qui as une longue expérience maintenant du football turc, c'est quoi le stade ou l'ambiance où tu as vraiment ressenti le plus de choses? Alors, je vais te dire une chose. Ça dépend dans quelle période tu joues l'équipe. C'est-à-dire que si tu joues Gala, ils sont premiers, le stade, il est en feu. Tu joues Beşiktaş, ils sont premiers, le stade, il est en feu. Tu joues Beşiktaş, ils sont troisième. Tu sais, les gens là-bas, ils sont fous. Ils sont fous. Ils vivent trop avec les émotions. Tu vois, c'est-à-dire que leur club, ils perdent 2 matchs, ils vont pas au stade. Tu vois ce que je te dis? Par contre, ils gagnent 2 matchs. C'est la folie. Ils vont chanter pendant 90 minutes, ils s'arrêtent pas, tu vois. Donc il y a eu des années où c'était Galatasaray, parce qu'ils ont fini champion. Donc forcément, tu vas là-bas, le stade, il y a 65 000, il est en feu. Et sur le terrain, tu ressens vraiment En fait, c'est top, tu vois ce que je te dis. Après, il y a une année, quand je suis arrivé, c'était Beşiktaş. Ils ont fini champion, ils avaient une grosse équipe. Ben, le stade il est en feu, tu vois. Et Fener, ben, depuis quelques années, c'est un peu plus compliqué. Donc, après, forcément, tu vas là-bas, c'est une vraie ambiance, tu vois ce que je te dis. Mais ils vivent avec les émotions. Donc, tu vois ce que je te dis, c'est-à-dire que c'est pas comme, on va dire en France, quand même si tu as des mauvais résultats, ça va siffler, mais les gens ils vont être au stade, tu vois. Là-bas, tu peux perdre 30-40% de... Tu vois, mais quand ça se passe bien, vraiment, c'est la folie. C'est fou, ils sont 1 heure avant le match, full. En plus, là-bas, tous les stades, là-bas, j'ai l'impression. C'est que des gros stades. C'est ça la chance aussi en Turquie, c'est que même dans des petites villes, c'est que des nouveaux stades pratiquement, tu vois. Après, il y a des stades où ils sont vides, tu vois. Tu vas à Başakşehir, c'est Monaco. Tu vois ce que je te dis, entre guillemets, parce qu'à Istanbul, malheureusement, il y a beaucoup d'équipes. Il y a trop d'équipes. Mais les 3 gros, ils sont d'Istanbul. Gala, Beşiktaş, Fener. Et après, il y a Başakşehir, il y a Kasım Paşa, mais ça, les stades sont vides parce que tu sais, c'est les 3 gros qui vivent, tu vois. Et du coup, non, c'est des ambiances qui étaient incroyables, tu vois. Vraiment, c'est la ferveur là-bas, elle est top, tu vois. En tout cas, de l'extérieur, franchement, c'est ce qu'on voit. Hein. Enfin, à chaque fois, même quand tu regardes les derbies, c'est les incroyable. Gros derbies, un Galatasaray Fenerbahçe, un Gala Beşiktaş, tu vois des ambiances, des trucs. C'est top. C'est la folie. Et tu vois, quand tu vas à Istanbul, tu as la chance d'avoir plein de stades. Donc, tu vois, quand j'étais en D2, par exemple, à Istanbul, moi, j'allais me régaler à aller au Beşiktaş. Tu vas voir les matchs. Tu allais regarder les matchs? Bah oui, bien sûr. Moi, je suis un fan de foot. J'aime trop. Ça veut dire que j'allais voir Gala, j'allais voir Fener, j'allais voir Beşiktaş, tu vois. Même les Kasım Paşa, j'allais au stade. Dès qu'il y avait des matchs, par exemple, je jouais le vendredi ou le samedi, il y avait des matchs dimanche ou lundi, j'étais au stade, tu vois. Donc, c'est ça qui est top, tu vois. Il y a tellement de matchs, il y a tellement de matchs, tellement d'équipes. Donc, tu peux te régaler. Un mec qui aime le foot. C'est comme Londres, quoi. Voilà, exactement. Un mec qui aime le foot, puis il se régale tous les week-ends à aller voir des matchs, tu vois. Incroyable. Non, franchement, c'est des
Ah, je pense que la Turquie, c'est. En tout cas, je pense pour vivre de la ferveur, je pense que ça va faire. Ouais, D'aller voir des exactement. matchs là-bas, franchement, incroyable. Et du coup, ben, là, on en arrive à l'année dernière, du coup. Ouais. Parce que du coup, après là, après cette année-là où vous montez, du coup, tu repars. Je repars, ouais. Je repars dans un autre club à Idir, Ouais. qui a énormément d'argent, on va pas se mentir, Ouais. mais qui a l'ambition de monter. Mais c'est là où il y a, Oui, mon petit frère, il a où il y a eu eu ton contact. petit frère qui a eu de contact, Ouais. où le club le voulait, tu vois. Et voilà, après malheureusement, ben là il y avait beaucoup de Français aussi. Il y avait Valentin Séric qui Ouais. était avec moi, Ok. tu sais, qui a joué à Nice. Oui, ah, Il y il avait est très bon, le mec, Belge là. Gianni Bruno, Mm. donc qui était avec moi, Youb, qu'on est champion ensemble, tu Ok, vois. ok. Et après on part ensemble à Edir, qui était deuxième ou troisième meilleur buteur de Belgique, de D1. Wow. Tu vois ce que je Ouais, te dire. Donc il y avait, on avait une belle équipe, tu vois. Malheureusement, ça n'a pas pris comme les années précédentes. On finit 7e du championnat. On avait pris beaucoup de retard et on n'a pas su être dans les playoffs. Donc ça a été une année un peu, on va dire, en termes de résultats, Ouais, c'était pas exceptionnel. pas exceptionnel parce que l'objectif du président c'était de monter. Ok. On n'a pas atteint les objectifs, donc malgré que j'ai fait une bonne saison, j'avais mis plus de 10 buts, tu vois. c'est fort. J'étais vice-capitaine là-bas, donc non, ça se passait bien, tu vois, personnellement. Mais les objectifs du club c'est de monter. On n'est pas arrivé malheureusement, donc ça s'est fini comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, ça s'est fini pas dans les objectifs et on Exactement. sait que, enfin, en tout cas, ce qu'il en ressort, en tout cas, c'est qu'en Turquie aussi, quand ça se passe bien, ça va, mais quand ça se passe mal, ça peut être plus Exactement, compliqué. ça c'est la réalité, parce Ouais. que ils te payent, Ouais. ils veulent des résultats. Si t'es pas bon, C'est chaud. c'est chaud. font En gagner. Turquie, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça, on va pas se mentir. Hein, tu vois, moi, je suis resté 8 ans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui restent autant d'années en Turquie. Oui. Parce que malheureusement, les Turcs, il faut savoir les comprendre. Ouais. Et il y en a, il faut être patient avec eux. Et il faut supporter la pression parce que les Turcs, comme je t'ai dit, c'est les montagnes russes. Tu vas gagner un match, tu es la meilleure équipe. Tu vas perdre un match, dans la semaine, tu as 3-4 réunions. Ok. Tu vois ce que je te dis, Ouais. surtout quand tu joues dans des équipes qui veulent monter, qui ont des objectifs et que le président met de l'argent, eh ben, il attend au retour des résultats. Mais parfois, ils ne comprennent pas que ça prend du temps. Tu ne peux pas mettre de l'argent et monter directement, sinon c'est trop facile. Bien Tu sûr. vois ce que je te dis, ils prennent des fois 15 nouveaux joueurs. Et ils gardent pas une stabilité, tu vois, et ça c'est leur problème, tu vois, ça c'est le problème des Turcs qui sont trop dans les émotions, tu Ouais. vois. Mais des fois t'as beau leur expliquer que parfois il faut 1, 2, 3 ans pour ils sont monter une impatients. équipe, pour projet, ils sont impatients, tu vois. Ok. Ouais, ben du coup, c'est ce qui fait aussi que je pense aussi, il y a pas, malgré leurs moyens, il y a pas, les grosses équipes, elles n'arrivent pas forcément à performer aussi Exactement, en Ligue des Champions. exactement, parce que si tu regardes les clubs turcs, c'est eux qui font pratiquement le plus de transferts. Ouais, ouais. Chaque année, ils vont changer. On prend l'exemple d'Osmanispor, mon premier club, Ouais. où on va finir premier du groupe en Europa League, où en championnat on se maintient facilement, tu vois. On avait une bonne équipe. L'année d'après, qui suit, ils ont changé 13-14 joueurs. Ouais. Tu peux pas avoir une stabilité, Ouais, c'est tu pas peux possible. pas, tu peux pas. Tu vois ce que je te dis? compliqué. C'est trop compliqué. Pas créer Et c'est quelque ça chose. le problème de la Turquie. C'est que chaque année, Ça tourne. ça tourne. Tu vois, chaque année ça tourne, chaque année ils vont changer minimum 10, 12, 13 joueurs. Ouais. C'est compliqué, tu vois. Ouais, putain. Ouais, j'imagine, en fait, ils sont tellement impatients, il y a, Ils sont il y a impatients. tellement de moyens aussi. Exactement. Que- Tu vois, il y a beaucoup de joueurs parfois qui restent que 6 mois. Ouais. Ils ont de la qualité, ils sont bons. Mais tu sais, parfois il faut un temps d'adaptation. Ouais, bien et sûr. eux ils comprennent pas. Il faut qu'ils soient bons de suite. Il faut les qu'ils autres. soient bons de suite, mais c'est pas possible parfois. Ouais, Tu vois, bien laisse le temps. Bah, surtout quand tu viens de l'étranger, c'est pas la même culture, C'est pas la même sport, culture, c'est pas pas le du même tout jeu, c'est pas le même style de jeu. C'est totalement complètement quoi. différent de la France à la Turquie, leur mentalité, les entraînements, l'attente qu'il y a, tu vois. En Turquie, tu signes des petits contrats de courte durée. En Ouais. France, tu les 3 4 ans parce que ouais. Ils savent c'est que sur ça le prend temps, du tu vois. ouais. En Turquie, c'est 1, 2 ans, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le temps malheureusement. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. En tout cas, merci hein, pour cette. Avec plaisir, Cheikh. pour cette on apprend beaucoup de choses là sur la Turquie. Non, avec grand plaisir. Ouais, ouais, bah. C'est incroyable. Là, du coup, on en arrive à maintenant. Là, t'en es où là? Parce que là, on est sur l'été. Je sais que cette fin de saison, ça a été aussi un peu compliqué. Compliqué, ouais. Compliqué la fin de saison avec Idir.
Du coup, là, t'en es où là? Est-ce que tu te prépares un peu aussi pour la suite ou Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, du coup, t'arrives à. Ben là, ça te fait 30, t'as combien? T'as 35 là? Là, je vais faire 35 dans 2 mois. Ouais, donc, on commence ça ça passe vite. 35 ans, chèque. C'est un truc de fou. Ça passe C'est un trop vite. truc de fou, chèque. 35 ans, c'est passé à une vitesse c'est incroyable, tu vois. Wow. C'est passé à une vitesse vraiment incroyable. Donc, on est sur la fin. Ouais, ben, forcément. Donc, on fait plus attention quand même. Ouais. C'est-à-dire, physiquement, tout ça, on est plus assidu, tu vois, Ouais. sur les petits détails. Physiquement, je me sens bien. Ouais. Dieu merci. Mentalement, on va dire que c'est un peu compliqué parce que C'est une vie difficile. c'est une vie difficile parce que j'ai ma famille qui est ici. Je voulais aborder cette Donc, partie-là. tu pour vois, la c'est fin. cette partie-là Mais qui est... tu commences à en parler, autant en parler directement. Moi, les gens, tu sais, c'est vrai qu'on voit le footballeur, on voit que 90 minutes quand il joue, quand il joue le week-end, mais on voit pas aussi toute la partie, tout le travail qu'il peut y avoir derrière et aussi tous les sacrifices qu'il y a aussi. Parce que, Exactement. par exemple, toi, tu me l'expliquais un peu en off, tu bougeais presque chaque année, du coup, tu jouais en Turquie. Je sais que tu vivais loin de la famille. Comment c'était un peu organisé tout ça? Eh bien, écoute, les 3 premières années, ma femme et ma fille, ils étaient avec moi en Turquie. Ok. Tu vois, puis quand elle a commencé à rentrer à l'école, et c'est à ce moment-là où je suis parti en MLS, c'est à ce moment-là où j'ai signé des contrats de 1 an. Ouais. Donc on a fait le choix avec mon épouse qui reste ici en France. Donc ça a été un choix pas facile, un choix dur. Et aujourd'hui je le ressens, tu vois. Comme on disait, métier de footballeur, on va pas se plaindre parce qu'on gagne de l'argent, les gens ils le savent et on peut pas se plaindre. C'est la réalité, tu vois. Mais il y a des sacrifices à faire et ça en fait partie. Donc de laisser ses enfants ici, madame ici et de faire les allers-retours ou que eux ils viennent me rejoindre à chaque vacances scolaires, tu vois. Donc c'est tous les 1 mois et demi. Donc là aujourd'hui ça fait pratiquement 5 ans. Ça commence à être dur, là vraiment, même plus que dur, tu vois, pour les enfants, pour moi, pour madame. Donc là, le prochain choix, il sera familial. Tu vois, là, je peux plus partir et partir. J'ai fait beaucoup de sacrifices, on a fait beaucoup de sacrifices, parce que c'est des sacrifices tous ensemble, tu vois. C'est des choix. C'est des choix, tout ensemble. exactement des choix. Après, je l'ai fait parce que il fallait le faire. Oui, tu bien connais, sûr. je sais qu'on a... Les carrières sont courtes. Les carrières sont courtes, Ouais. on prend de l'argent sur une courte période, donc il faut rentabiliser au maximum. Donc c'est pour ça important de le que dire, hein. c'est des choix, c'est des sacrifices. Donc je l'ai fait ce choix, donc je peux pas me plaindre. Moi aujourd'hui, j'en ai marre. Ouais. Les enfants aussi. Ouais. Donc là, le prochain projet, ça sera familial. Ouais, ok. Il n'y a pas l'enjeu de l'argent ou peu. Là, c'est bon. Ouais, bien sûr, tu vois, vois. tes enfants ils grandissent aussi, puis je pense que tu as envie de participer. Ben, aussi à regarde, l'évolution. là, ça fait 2 mois et demi, je suis là parce que j'ai résilié avec mon club précédent fin mars, dû au problème d'argent qu'on parlait. Ben, c'est un régal d'être là, de se lever tous les jours, de faire le petit déjeuner à ses enfants, de les emmener à l'école. Tu vois ce que je te veux dire? Tout ça, c'est des sacrifices que ben, je n'ai pas connus, forcément, tu vois, entre guillemets. Bien sûr, quand je revenais les 3-4 jours et tout, ben, j'ai emmené les enfants à l'école, j'ai emmené la petite, tu t'amuses et tout, mais c'est au quotidien, tu vois. Là, je le fais ça fait 2 mois et demi. Tu vois, je revis, plaisir, tu vois, c'est un plaisir, tu vois ce que je te dis. Ouais, en plus, tu as un fils aussi qui est en bas âge. Qui est en bas âge, qui a 8 mois, donc exactement, tu vois. Donc il y a tout ça que je dois prendre en compte. Ouais. Donc les gens ils vont te dire, ouais, mais pourquoi il ne prenait pas sa famille avec lui? Ben, on a fait un choix parce que chaque année je change de club, tu vois, et il faut une stabilité pour la petite. Bien sûr, tu vois, il faut qu'elle rentre à l'école, elle ne peut pas changer chaque année d'école de tous les ans, tu vois. Et puis en plus, voilà. On sait comment ça se passe. Elle se fait des amis aussi, des copines. Des copines, donc imagine-toi, elle crée des liens. Ouais. Faut qu'elle change. Elle crée des liens avec des copines, faut qu'elle change l'année d'après, tu vois. Donc forcément, on a pris ce choix-là, la stabilité. Donc là, elle est à l'école ici, à Montpellier. Elle a ses copines depuis la maternelle CP. Donc, tu vois, elle est contente, tu vois. Donc forcément, il y avait aussi je voulais la protéger, tu vois. Avec ma femme, on voulait la protéger, qu'elle ait cette stabilité pour qu'elle aime l'école et qu'elle travaille bien, tu vois. Et franchement, aujourd'hui, on est content parce que aujourd'hui, on est fin juin, tous les enfants sont pratiquement en vacances ou contents d'être en vacances la semaine prochaine. Ma fille, non. Elle veut aller à l'école jusqu'au bout, donc tu vois ce que je te dis. Franchement, c'est bien, franchement, c'est top, hein, c'est top. Et puis, c'est
c'est important aussi que tout le monde se sente bien. Comme tu as dit, il y a des sacrifices à faire, les carrières sont courtes, mais c'est vrai que c'est pas facile sur la durée de trouver son compte aussi, c'est le plus important. C'est ça, exactement. Et aussi, je sais qu'il y a une partie aussi que je voulais aborder avec toi. Je sais que tu es quelqu'un de très smart, de très réfléchi, tu sais, qui pense aussi à l'après, comme tu as beaucoup abordé, parce que là, du coup, comme tu l'as dit, tu es plus sur la fin que le début. Bien sûr, bien sûr. Je sais que tu fais des choses aussi à côté. Je sais que tu as ouvert un five aussi sur Montpellier. Ça fait combien de temps que tu as fait ça? Comment ça t'est venu? Ben écoute, je vais te dire que j'ai vu beaucoup de joueurs finir leur carrière et avoir des problèmes d'argent. Je pense que dans ton entourage, t'en connais également. Donc j'ai réfléchi depuis un moment, tu sais, à faire attention à l'argent parce que on m'a conseillé. Tu sais, quand j'étais à Toulouse, j'avais des anciens comme Panche Siriel, Etienne Dido, tout ça, ils me conseillaient d'entrer, ils me disaient Adrien, tu vas commencer à gagner de l'argent. Il faut que tu fasses attention parce qu'ils me prenaient des exemples de joueurs et plus que ma carrière avance, plus j'ai eu ça dans la tête, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui ne pensent pas, tu sais, qui sont focalisés sur le foot. Moi, depuis 25 ans, à 25 ans, 24 ans, j'ai commencé à investir, tu vois. Donc là, j'ai un five, comme tu dis, depuis 5-6 ans, 6 ans, sur Montpellier. J'avais ouvert un barbeur aussi, tu vois, qui a duré pendant 3-4 ans à Montpellier aussi. Après, c'était beaucoup d'organisation, donc j'ai préféré le vendre. J'ai investi à l'étranger aussi, sur des maisons, des villes, des appartements et tout. Donc, comme tu dis, une carrière c'est court, donc il faut penser à l'après. Bien sûr. Donc, j'ai essayé de faire au maximum pour protéger tout ce qu'on a fait auparavant pour les enfants plus tard. C'est surtout pour eux, tu vois, c'est exactement pour l'héritage des enfants. Tu vois, on fait tout ça pour eux, tous ces sacrifices, c'est pour les enfants. Tu vois ce que je te veux dire, comme ça, le jour où on partira, on leur laisse des bases solides et pour leurs enfants aussi, tu vois. Non, mais bien sûr, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, les carrières sont tellement courtes. Exactement, et puis on gagne de l'argent, mais on ne gagne pas les millions des grands joueurs. Donc il faut qu'on fasse attention. Si tu fais pas attention, tu peux te retrouver à sec après ta carrière, tu vois. Et on le sait, on a beaucoup que ça arrive malheureusement, tu vois. Ouais, donc tu as dit, tu as vu autour de toi des gens qui... Bien sûr. Qui étaient en difficulté. Ouais, autour de moi, puis des personnes... des joueurs connus qui l'ont dit publiquement, tu vois. Bien sûr, donc on en voit tous les jours. Donc il y a des statistiques à propos de ça. Donc forcément, c'est pour ça qu'on parlait de l'humilité, de rester humble, de faire attention à tout. C'est pas uniquement l'image. Il faut que ça soit réel. Il faut que tu vois, tu peux t'acheter des belles choses parce que tu as les moyens, parce que c'est avec ta transpiration que tu l'as, tu vois. Bien sûr, tu la vois la personne. Voilà, exactement. Mais il faut faire attention. Faut pas, tu vois, faut pas s'enflammer. Il faut rester les pieds sur terre. Il faut faire attention parce que ça va vite. Ça va vite. L'argent il part vite. Donc il faut faire attention. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Franchement, merci Adri. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je pense qu'on a abordé à peu près tous les thèmes que je voulais aborder. Franchement, merci pour cet accueil. Hein. Franchement, ça fait depuis l'année dernière que je te fatigue avec ça. Non, tu me fatigues pas du tout, frérot. Je t'ai dit l'année dernière, on n'a pas pu. C'était juste en temps. Mais c'est encore mieux parce qu'année dernière, on avait prévu de le faire sur Toulouse. Sur Toulouse, là, je t'ai accueilli à la maison et ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici. En plus, vous avez fait de la route pour moi, donc merci beaucoup. Non, je tiens à vous remercier d'être venu jusqu'ici et de te revoir, de passer du temps ensemble. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de venir ici te voir. J'ai pu voir tes enfants. Franchement, c'est gentil. C'est cool. Hein. Franchement, c'est top. Merci à toi pour l'accueil encore une fois. Et je souhaite le meilleur. Je sais que voilà, j'espère que ton projet, comme tu as dit, ça va être un projet un peu plus familial. J'espère que tu vas trouver le meilleur projet pour toi et ta famille. Et dans tous les cas, le plus important, je pense que c'est surtout la santé. La santé pour toi et ta famille. Merci beaucoup. Important. Je te souhaite également le bonheur, tout le bonheur du monde, frérot. Tu es quelqu'un de bien que j'apprécie. Donc, comme tu as dit, la santé. La santé est le plus important et c'est vraiment ça qui est primordial. Ouais, en tout cas, merci. Avec grand plaisir, mon frère. C'était top. Bon.
Mais gars, merci à vous, hein. Merci à vous pour cet épisode. Franchement, j'ai kiffé avec le frérot Adri, c'était incroyable. C'est rare pour nous de nous déplacer comme ça, mais franchement pour lui, on était obligé de le faire. Franchement, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. C'est important aussi, ça nous donne beaucoup de force. En tout cas, merci, à la prochaine dans The Process.